Et du coup, on va rebondir sur les trois méthodologies qui sont conseillées. Alors, un petit rappel, donc un petit bond en arrière pour juste mettre en parallèle et en perspective les deux méthodologies d'évaluation. Donc, pour rappel, jusqu'à là, les évaluations externes étaient portées sur trois grands chapitres. On partait d'un décret, donc le décret du 15 mai 2007, et sur lesquels, en fait, on posait des questions. D'une part, des questions très globales concernant l'appréciation de l'établissement, donc dans lesquelles on allait questionner le projet d'établissement, le projet de service. Pour les établissements concernés, on questionnait bien évidemment la convention tripartite, éventuellement le CEPOM, pour ceux qui étaient concernés. Et voilà, l'idée, c'était de voir la cohérence entre la mission de l'établissement et voilà, son pilotage, sa gestion de manière globale. Ensuite, on avait les suites de l'évaluation interne. Donc, on questionnait de manière très précise le qui, le quand, le comment par rapport à la méthodologie d'évaluation qui avait été choisie. Pour rappel, l'évaluation interne, l'établissement choisissait un référentiel ou pouvait créer un référentiel propre. Donc, en fait, c'était vraiment quelque chose de très spécifique à chaque établissement ou groupe. Et ensuite, on questionnait certains registres spécifiques, c'est-à-dire de manière très opérationnelle, des éléments concrets sur les structures, que ce soit sur les circuits, par exemple, je pense à circuit propre salle pour les établissements qui avaient de l'hébergement. On avait aussi des prestations liées aux usagers et aussi à la notion des compétences. Donc, si vous voyez, cette transposition a été gardée par la chaise d'une certaine manière. En fait, aujourd'hui, on va avoir trois grands chapitres. On va parler de la personne, l'usager, on va parler des professionnels et on va garder aussi cette notion d'établissement. Donc, en fait, on retrouve ces trois grands chapitres. Par contre, les nouveautés, ce qui va changer, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on va mettre des termes très précis à peut-être des méthodes qu'on utilisait déjà, mais en fait, on ne les nommait pas comme telles. Je vous donne un exemple. On va parler de l'accompagneur tracé. Pour ceux qui ont une expérience dans le sanitaire, ça va vous parler comme la méthodologie patient-traceur en fait qu'on utilise. Et en fait, c'est tout simplement le fait de questionner, d'interroger des usagers. Donc, c'est quelque chose que, par exemple, nous, en tout cas pour Catras, ça faisait partie des incontournables de toute évaluation externe. Aujourd'hui, en revanche, l'idée, c'est de structurer davantage ces questionnaires et en fait, le mettre vraiment en lien avec des parties du référentiel. On aura aussi cette notion de traceur ciblé. Donc, on va parler, tout à l'heure, on parlait de ces notions d'indicateurs. Donc, parfois, dans un projet d'établissement, on questionnait les éventuelles fiches objectifs. On essayait de questionner la suite de certains indicateurs. Par exemple, dans les EHPAD, en fait, on questionnait certains indicateurs qui sont déjà mis en place depuis un moment. Voilà, aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'effectivement, cette notion de traceur ciblé s'applique à tout le monde, y compris dans le champ social. Donc, c'est là où on peut se poser un peu plus des questions sur, voilà, quel serait le bon indicateur, qu'est-ce qu'on va entendre par traceur ciblé. Et enfin, la dernière partie, c'est l'audit système. C'est ni plus ni moins que la méthode la plus connue en fait d'audit, dans laquelle en fait on va observer les documents, les procédures, les processus décrits. Ensuite, on va vérifier que sur le terrain, leur déclinaison elle reste pertinente et adaptée. Donc voilà, on fait ces changements vers ces référentiels. Et donc, justement, Anaïs va rebondir sur la suite, donc sur les trois différentes parties, donc la personne, l'accompagnement et l'établissement de service.